sainte dans l'église. Aussi, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai placé la statue de Saint-Dominique n'ayant pas de statue ni de relique de Sainte-Catherine, je le regrette bien. Eh bien, j'ai placé la statue de Saint-Dominique, qui est le fondateur de l'ordre auquel Catherine appartenait. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vigilante et fidèle, Catherine de Sienne a gardé sa lampe allumée pour sortir à la rencontre du Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Seigneur Dieu, en tout danger, tu es notre refuge, c'est vers toi, dans la détresse que nous nous tournons. Nous te prions avec foi. Regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel, le réconfort à ceux qui sont dans le deuil, aux malades, la guérison, la paix aux mourants, la force aux soignants, la sagesse à ceux qui nous gouvernent et à tous le courage de progresser dans l'amour. Ainsi pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton nom par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles et des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement le nôtre, mais encore celui du monde entier. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint, il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Nous en reçoit le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sainte Catherine de Sienne est une sainte étonnante, et si l'Église a choisi d'entendre l'Évangile selon saint Matthieu, où il est dit que le Seigneur a révélé aux tout petits ce qu'il a caché aux sages et aux savants, c'est simplement parce que c'est ça la vie de Sainte Catherine. Sainte Catherine a renouvelé l'Église, elle a d'abord renouvelé son ordre, et l'Église parce qu'elle s'est livrée entièrement à Dieu. Sainte Catherine s'est livrée d'abord dans la prière, toute petite, d'une famille nombreuse de 12 enfants, je crois, à Sienne, fils d'un drapier, une famille aisée. Elle décide dans son cœur, déjà toute jeune, à 8 ans, de se consacrer au Seigneur, et dans la candeur de son âge, elle pense se faire ermite et de quitter Sienne pour aller dans les collines qui avoisinent Sienne et prier le Seigneur. Vous imaginez la frayeur qu'elle fit évidemment à ses parents qui allèrent la rechercher, mais qui ne l'empêchèrent jamais de suivre cette voie intérieure qui était celle de la consécration totale. Cette consécration totale qui permet au Seigneur de faire beaucoup. Et oui, la puissance de l'homme, la grande qualité, l'intelligence, les vertus, les dispositions que nous croyons avoir acquis souvent à force de volonté, en fait, nous viennent de notre disposition à nous livrer à Dieu et de la grâce de Dieu qui opère en nous des merveilles bien plus grandes que celles que nous aurions pu obtenir par nous-mêmes et même tout simplement que nous aurions imaginées. Une âme est puissante à la mesure de son abandon au Seigneur, cet abandon qui n'est pas une non-action, qui n'est pas une mollesse, c'est tout le contraire. Elle est une force qui permet de s'abandonner dans le courant violent et terrible de la vie et de la grâce de Dieu qui coule. S'il me fallait prendre une image de l'abandon à la vie spirituelle, eh bien, plutôt deux images, une image antithétique, si l'image qu'il faut rejeter de l'abandon, c'est de se laisser couler gentiment au fil de l'eau, ça s'appelle la politique du chien crevé, au fil de l'eau. Eh bien, ce n'est pas ça, l'abandon spirituel, et ceux qui ont déjà fait du rafting, par exemple, me comprendront. Il faut, pour s'abandonner et pour arriver à ne pas sombrer et à aller très vite, à descendre les rapides, eh bien, il faut beaucoup d'ardeur, de courage et de vigueur pour aller dans le sens du courant
et s'en sortir indemne. Eh bien voilà à quoi ressemble, à mon avis, l'abandon à la vie spirituelle qu'a connue Sainte Catherine de Sienne. Elle s'est livrée à l'Église comme elle l'était et comme Dieu l'a voulu. Une pauvre femme, ça sera mon deuxième point, mais le premier c'était l'abandon, car vous n'auriez pas vu. Le deuxième, c'est ce qu'elle a réalisé. Elle a réalisé tout à partir de rien. Je dis une pauvre femme parce qu'elle ne fit pas beaucoup d'études, elle n'était même pas vraiment religieuse, parce qu'elle s'est sentie un appel intérieur à parler du Seigneur et à enseigner. À cette époque, alors, il n'était pas possible pour les religieuses de sortir et d'enseigner. Elles devaient être cloîtrées, ainsi les dominicaines étaient forcément cloîtrées. Il n'existait pas encore de dominicaines prêchant, ça et là. Et c'est ce que fit Sainte Catherine. Elle était donc du tiers ordre dominicain. Elle en portait certainement l'habit. Et elle a été gratifiée de toutes les qualités incroyables qu'on aurait pu penser appartenir à des grands docteurs. Elle qui travailla d'arrache-pied pour lire l'Écriture sainte et les pères de l'Église, le fit toute seule. Mais à l'aide du Seigneur qui l'illumina, elle devient un phare incroyable. Elle enseignait, figurez-vous, dans les champs, à l'extérieur de Sienne. Mais dans ces champs, cette pauvresse qui enseignait voyait venir à elle des docteurs incroyables. Elle voyait venir des dominicains, des franciscains qui venaient de toute l'Italie pour entendre cette femme parler de Dieu. Oui, Catherine est une grande mystique et elle savait retransmettre par des mots, par des lettres ou des prédications, ce qu'elle pouvait contempler de Dieu. Étant par là parfaitement dominicaine dans sa spiritualité, contemplare alis tredere, c'est-à-dire transmettre ce que l'on a contemplé, voilà l'idéal du dominicain ou de la dominicaine. Et c'est ce qu'elle fit. Elle contempla intérieurement, elle fut également nantie de nombreuses qualités extraordinaires. Elle fut un jour qu'elle était en prière pour nous raconter que celle-ci, son habit prit feu parce qu'elle tenait à la main une bougie et elle ne s'en rendit pas compte. Et il a fallu que d'autres éteignent le feu et la réveillent de son extase pour qu'elle se rende compte qu'effectivement, elle avait bien pris feu. Mais le feu qui était en elle était une ardeur insatiable de l'Église et de ce corps mystique du Christ qu'elle a tant servi. Elle se permettait d'écrire beaucoup. Elle a écrit, on connaît ses lettres au pape, mais elle a aussi beaucoup écrit aux ordres religieux, aux pères abbés, aux abbesses, aux prédicateurs, aux évêques, aux rois. Et de sa contemplation, elle acquérait une autorité qui lui permettait de donner quelques conseils. Ainsi, et c'est ce qui est le plus connu chez elle, certainement, elle se permit d'écrire au pape qui séjournait en Avignon et qui comptait bien s'y établir pour toujours, en tout cas sous vue humaine. Alors, Sainte Catherine se permit d'écrire au pape comme on doit lui écrire, dans un respect filial plein de bonté et dans un style qui était le sien de son siècle. Elle a une longue introduction où, prosternée aux pieds de sa sainteté, elle baise les mules du vicaire du Christ pour finalement lui asséner gentiment que si il ne retourne pas à Rome, eh bien, il perdra son âme et ira séjourner le reste de sa vie en enfer. Oui, la contemplation de Dieu donne une force surhumaine qui n'est pas de l'ordre de la considération des rapports humains, du respect humain et des convenances mondaines. Ce qui est vrai doit être propagé. Là encore, c'est une véritable dominicaine que nous avons en Sainte Catherine. Dans beaucoup d'ordres religieux et dans celui-ci notamment, on trouve évidemment des fondateurs d'ordre, mais il y a toujours une femme qui va donner la réalité de la vie, une vigueur qu'on ne peut contenir et dont il faut bien s'accommoder, car c'est là que se trouve la transmission de la grâce du Christ, la transmission de la vie éternelle
que nous recevons. Rendons grâce à Sainte Catherine d'être ses disciples ou de le devenir simplement, afin que nous aussi, dans l'abandon de nos vies, nous puissions servir le Christ et son Église en toute vigueur et vérité, comme il veut être servi. Ainsi soit-il. J'offrirai cette messe pour un anniversaire de mariage, 9 ans. Je crois que c'est 9 ans, oui, j'en suis sûr même. Véronique Thomasin et François Olivier. Eh bien, qu'ils soient bénis et qu'ils attendent la fin de la messe, parce que je leur donnerai une bénédiction, même virtuelle, de loin. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit. À la force, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange que nous offrons en la fête de Sainte Catherine de Sienne. Si nous écoutons ces enseignements, nous pourrons te rendre grâce avec plus de ferveur. Accepte, Seigneur, les dons que nous offrons en ce temps de danger, qu'ils deviennent pour nous, par ta puissance, source de guérison et de paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges et les archanges, les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la,
Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement au jour de leur anniversaire de mariage de Véronique et François, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dont ta bienveillance accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et reçois-nous parmi tes élus. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prononce ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement des défunts de nos familles,
qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon. Par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Il n'y a pas eu d'autre chose. Annusei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Annusei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Annusei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je veux prêter le personnel. Communion spirituelle. Je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints.
Dieu est lumière, si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous communions à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait un aliment capable de soutenir aussi la vie de son corps. Seigneur Dieu, nous avons reçu de ta main le remède de la vie éternelle. Accorde-nous par ce sacrement de trouver au ciel, dans ta gloire, la plénitude de la guérison. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Avant de vous bénir avec tous, avec des reliques de Saint-Roch que nous avons ici, pendant l'épidémie, nous les avons en permanence, mais pour l'épidémie, nous vous bénissons spécialement. Je vais bénir Véronique et François en leur donnant une bénédiction de l'anniversaire du mariage. Alors j'ai dit tout à l'heure une bénédiction virtuelle. Non, c'est une bénédiction réelle, mais vous la recevez virtuellement puisque vous la voyez par un moyen virtuel. Mais c'est bien réel, je suis bien l'abbé Laurent, je suis bien votre curé, je suis bien à Saint-Roch et je vais bien vous donner une bénédiction. Et je ne tarderai pas, en vous voyant, de la réitérer et de fêter cet heureux événement comme il se doit, de manière fraîche et bulleuse, bien entendu. Véronique et François, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit avec vous et que lui-même vous comble de sa bénédiction, afin que vous puissiez voir les enfants de vos enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et qu'ensuite vous possédiez sans fin la vie éternelle, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en Dieu, vit avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles et des siècles. La bénédiction du Seigneur descende sur vous et y reste à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Demain et après-demain, nous aurons des messes un peu particulières. Demain, je célébrerai la messe à 8h30, la messe tridentine, et la Bora, la messe de 9h15 en français. Et nous prierons tout spécialement pour les étudiants, leurs concours, leurs examens, en ces temps un peu particuliers et difficiles. Donc, il vous faut convoquer tous les étudiants que vous connaissez afin de les convoquer à la messe de demain. Et puis, après-demain, nous sommes le 1er mai, Saint-Joseph artisan, eh bien, nous prierons spécialement pour les familles. Et là aussi, je donne une bénédiction à tous les couples. Vous célébrerez à 9h15 la messe en français et la Bora, la messe 8h30. Donc, venez nombreux et aux 2 messes, à chaque fois, nous prions pour les mêmes intentions. Prière à Saint-Roch. Saint-Roch, que vous avez soigné avec tant de générosité et de charité les malades atteints de la peste, Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la croix des malades considérés comme perdus. Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions. Intercédez auprès du Seigneur pour nous obtenir amélioration, guérison si Dieu le permet dans les maladies graves. Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps et de l'âme. Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la foudre des orages et de tout mal. Saint-Roch, cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie,